C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et avant de commencer, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon. Pour ceux qui savent, le Patreon, je regarde ma petite lumière, je suis un petit peu... Le Patreon, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez vous abonner, vous avez 2 fois plus de vidéos que sur YouTube, donc vous avez une vidéo tous les mardis qui brosse un sujet, un tour, une explication, une manip, quelque chose que vous allez me demander et du coup avec laquelle je vais pouvoir venir vous aider, vous montrer des méthodes. Enfin bref, c'est un espace de libre-échange, on va dire, et je vous invite à nous rejoindre. On est déjà pas mal, merci à tous ceux qui en font partie, le lien est dans la description. Et aujourd'hui on va parler de Past, Present, Future, comme l'indique le titre de cette vidéo. Je sais pas pourquoi je fais comme si c'était un genre du stress, en mode suspense, tu sais, non, il y a écrit le titre de la vidéo, Past, Present, Future de Rick Lax. C'est un effet hyper intéressant qui mélange magie et tarot reading, des lectures un petit peu avec des cartes de tarot, c'est très intelligent, bien pensé, et ça va vous permettre, je trouve, de mêler un peu du mentalisme, du tarot et de la magie, le tout soutenu par une méthode qui fonctionne. Donc même si vous n'êtes pas chaud dans les readings, cold reading, hot reading, tout ça, pour ceux qui connaissent, vous allez quand même pouvoir faire un truc de ouf aux spectateurs. L'idée est simple, vous avez un jeu de tarot avec 21 arcanes majeures, donc 21 cartes avec le fou, la tour, on verra ça tout à l'heure. Vous montrez au dos de 3 cartes, parmi les 21, qu'il y a écrit sur une passé, en anglais un past, sur une présent, en anglais, enfin en français ça marche aussi, tu me diras, et sur une autre future. Donc 3 cartes sont marquées avec, vous avez écrit au Sharpie au dos. Vous mélangez les cartes, le spectateur choisit parmi un petit A, une carte qui pourrait représenter son passé, une carte qui représente son présent, une carte qui représente son futur. Et magie, quand vous retournez toutes les cartes qui n'ont pas été choisies, aucune inscription au dos. Et au final, les cartes qui ont été choisies sont bien marquées de Past, Present, Future. Il a donc choisi les cartes en question que vous aviez marquées au préalable. Past, Present, Future est vendu au prix de 59,90 €, le lien est dans la description pour l'acheter de raison. Comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour faire tous vos achats. C'est pour soutenir la boutique qui soutient les avis, donc indirectement vous soutenez ou directement vous soutenez les avis, et ça vous permet également de bénéficier d'une vidéo explicative d'à peu près 25 minutes qui vous explique en détail le fonctionnement du tour, quelques pistes sur les lectures de tarot. C'est pas ma spécialité, mais je vous donne un petit peu mon état d'esprit par rapport à ça, et je trouve ça hyper intéressant, non pas que ce que je dis soit hyper intéressant, mais en tout cas la philosophie derrière et comment on peut faire un effet Barnum un petit peu avec ce tarot. Bien que je sois le dernier, le moins bien placé pour en parler, ça vous donne quand même quelques pistes pour commencer, en plus évidemment de la vidéo originale qui fait 2 heures, qui couvre tous les aspects, mais c'est toujours bien d'avoir une ressource en français. Est-ce que je vous me dirais pas de vous abonner? Bah oui, parce que vous êtes là, vous voulez le unboxing, je vais ouvrir la boîte tout de suite, mais l'important c'est de s'abonner à cette chaîne pour ne rien louper les prochaines vidéos. C'était pas mal ça. C'était pas travaillé, pas répété, mais c'est pas mal. Et évidemment, vous pouvez mettre la cloche si vous le souhaitez, laissez un commentaire, même si à la fin de cette vidéo, je vous donne en exclu le petit commentaire à mettre. Allez, on passe sur le tapis. Alors, j'ai allumé la petite lampe là. Bon, déjà, j'ai été chez le coiffeur. Je lui ai demandé 3 mm, 6 mm, et je pense qu'elle a pas compris le concept de dégradé. Bon, c'est pas grave. Je suis en train de boire mon petit café. J'ai allumé une lampe, dites-moi si c'est plus cool d'avoir un peu les deux, d'avoir du jaune et du violet, je ne sais pas si les deux fonctionnent ensemble. J'ai même pas mis la lumière. Oh, Alexis, vraiment en termes de niveau sur Spielberg, de 0 à Spielberg, je suis à Cédric Klapisch. Non, bon. Faut pas dire ça, parce qu'en plus, j'adore les films de Cédric Klapisch. Bref, vous avez le petit packaging dur de Penguin. À l'intérieur, vous avez évidemment la vidéo explicative qui est dans le couvercle. Et vous avez la boîte de tarot qui est à l'intérieur. Le packaging est magnifique, vraiment magnifique, super bien réalisé. Et très dans le thème, je trouve, du tout. Vous avez donc ce petit jeu de tarot qui a les arcanes majeures, avec derrière la liste des arcanes, plus quelques petits tips, ou en tout cas anti-sèches, d'une pour l'ordre et de 2 pour les readings. Et à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, vous avez ces 21 arcanes majeures, donc le fou, l'étoile, le jugement, l'empereur, la tempérance. Alors je sais pas c'est quoi en français, tempérance si ça se dit en français, l'empereur, ou l'empresse, je sais pas, le magicien, la justice, etc., etc. Donc vous avez les 21. Et en fait, comme on l'a vu dans la description, vous avez une carte qui est écrite futur, l'autre elle est là, je crois, voilà. Une carte qui est écrite présent, et la carte qui est écrite passé, elle est juste là. Donc vous avez sur 3 cartes
des mots écrits, et l'idée évidemment, on le verra dans la petite démonstration, c'est que le spectateur choisisse ces cartes-là. Les cartes sont magnifiques, donc on est sur un format tarot, je trouve les illustrations hyper cool, vraiment hyper cool, pas trop vieillotte, et pour le coup, je suis pas du tout tarot hein, en magie, mais les cartes me donnent envie de faire de tirer les cartes un petit peu. Elles ont un attrait naturel et esthétique, je trouve, et qui permet de vraiment s'imprégner de l'effet facilement. Donc là-dessus, rien à dire. Le jeu est truqué avec une méthode qui est plutôt connue des magiciens, pas forcément adaptée au tarot, pas forcément adaptée à ce concept d'écriture au dos des cartes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Et derrière, ça marche très bien, c'est super bien pensé. Et honnêtement, on est sur un truc hyper quali, les cartes glissent bien, on est sur quelque chose que vous allez pouvoir utiliser, qui fait vrai, et ça c'est hyper important, parce qu'il faut que les cartes fassent vrai pour que ce soit un minimum crédible. Donc honnêtement, 59,90 €, je suis vraiment pas déçu par la qualité de ce que j'ai reçu. Allez, une démonstration, alors évidemment, hop, je l'ai rangé, mais j'avais un Sharpie juste avant, et c'est grâce au Sharpie que j'ai pu écrire ces petits mots. Donc comme vous l'avez vu, hein, je vous fais pas le pitch, vous avez ici des lames. Donc, alors je sais pas si on dit lame ou arcane, mettez-moi dans les commentaires la différence, peut-être que vous allez pouvoir m'éduquer un petit peu au tarot. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, alors je les ai mélangés, mais en l'occurrence, je crois que là, hop, j'ai le futur, une carte avec futur écrit dessus, oh là là, une carte avec présent, et une carte avec passé. Donc ces trois cartes-là sont à l'intérieur du jeu, et évidemment, parce que vous avez peut-être vu un petit peu leur position, on va mélanger un petit peu les cartes, comme ça on va mélanger vraiment un petit peu les cartes. Tac, tic, tac, tac, tic, tac, 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 tic. On mélange un tout petit peu, comme ça on est bien. Et là en fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut voir que c'est vraiment bien mélangé. Tenez, on va imaginer, donc ça va être votre tas de cartes passées. 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai 21, donc autant faire 3 tas de 7. Hein. Ici, c'est votre présent, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, ça va être votre futur. Donc, parmi le passé, vous allez avoir la tour, vous allez avoir la lune, vous allez avoir l'ermite, le diable, la mort, l'empereur et le pendu. Laquelle représente votre passé? La mort. Alors, ce qui est intéressant sur ce choix-là, de la mort, c'est pas forcément le fait que vous êtes mort dans le passé, sinon vous seriez plus là, évidemment. Non, c'est plutôt parce que y a une partie de vous qui est mort. Mais ça peut être spirituel, hein, on est d'accord que c'est pas forcément physique. Et du coup, cette partie, vous l'avez mis de côté pour pouvoir avancer. C'est de l'évolution, en fait, la mort. C'est comme ça qu'on peut le considérer. Vous allez voir que les readings que je fais sont très basiques et voire pas forcément adaptés, mais bon. Vous avez ici les cartes qui représentent le paiement. Le présent, vous voulez le chariot? Alors le chariot, c'est hyper intéressant. Parce que le chariot, du coup, c'est... ouais, je remets les cartes dans le bon sens quand même. Le chariot, ce qui est intéressant, c'est que c'est le voyage. Et en fait, ça rejoint un petit peu le côté mort, parce que vous avez laissé une partie de vous derrière et vous avez envie d'avancer. Et donc, aujourd'hui, on est dans le voyage, que ce soit le voyage physique ou spirituel d'ailleurs, hein, c'est super important. Donc, on a la mort et on a le chariot. Il nous reste ici votre futur. Votre futur, ça peut être la justice, le magicien, la fortune, le magicien... Ah, tout le monde... Non, la justice? D'accord. Alors, la justice, ce qui est très intéressant, c'est que ça pourrait être... Est-ce que j'ai dit c'est très intéressant pour les trois? Non, mais ça me dit beaucoup de choses sur vous, parce que vous avez besoin d'équité, vous avez besoin de justice, de choses naturellement équitables, et c'est ça qui est super intéressant, parce que il y a une certaine évolution, une dynamique, une tendance sur ces cartes-là. Après, je vous laisserai faire vos propres readings. Hein. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que parmi les cartes que vous n'avez pas choisies, je sais pas si vous arrivez à voir, ou en tout cas si vous ne voyez pas plutôt, si vous voyez l'absence de marquage, et si on regarde au dos des cartes ici, la mort représente en effet votre passé, le chariot représente en effet votre présent, et la justice représente en effet votre futur. Et voilà comment se termine le tour Past, Present, Future. Après, évidemment, vous pouvez tout dire sur ce qui s'est passé, je le savais, je l'avais prédit, ou alors vous êtes senti naturellement attiré par les cartes. Bref, je vous laisse faire vos conclusions, mais en tout cas, voilà l'effet magique de base. Après, évidemment, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est readings.
On est parti pour les points négatifs. C'est pas forcément quelque chose que vous allez pouvoir refaire. Alors évidemment, quand on est sur du tarot, on évite de refaire les tours, enfin de manière générale, hein, quand on fait des tours de magie, on évite de les refaire. Là, évidemment, le spectateur, si vous avez le même jeu de cartes, il peut se dire « Ah là là, il se passe quelque chose, pourquoi ça marche aussi pour lui ?» Là où, par exemple, j'allais dire un autre tour qui peut être fait alors qu'on ne refait pas normalement les tours, sauf que cet autre tour utilise la même méthode que ça. Donc en fait, peut-être que ça vous aurait trop donné d'informations sur la méthode, je m'arrête là à ce sujet. Les cartes ne sont pas examinables, c'est pas forcément quelque chose qui est bloquant, mais sachez que le jeu est entièrement truqué et que vous ne pourrez pas le faire examiner. Les cartes sont en anglais, est-ce que ça pose problème? Je ne sais pas, que ce soit l'écriture past, present, future, qui se comprend assez facilement, ou la face des cartes avec la dénomination des arcanes, c'est à vous de voir. Moi, je pense que ça se légitime assez facilement, mais je voulais vous informer, vous l'avez vu d'ailleurs, que les cartes sont en anglais. Et vous ne pourrez faire que cet effet avec ce jeu-là. Le jeu étant complètement truqué, ça va de pair avec le fait que vous ne pouvez faire qu'un seul tour de magie avec. Et nous, on part sur les points positifs. Le tarot me fait chier. Alors, vous allez me demander pourquoi c'est un point positif. Parce que ce tour-là ne me fait pas chier. Le tarot, j'ai vraiment du mal parce qu'on est dans la cartomancie, on est dans la voyance, et je trouve que ça a toujours joué sur mentalisme, magie, voyance. Bref, on est sur un terrain que j'apprécie pas forcément parce que c'est pas du tout mon type de magie ou en tout cas de pensée. Et là, je trouve qu'on a quelque chose de vraiment plus magique que voyance, mais qui utilise quand même un artefact, en l'occurrence le tarot, de la voyance. Donc ça peut être super intéressant de mélanger les deux, surtout que là, on est sur du 100%. L'avantage du 100%, et c'est un deuxième point positif, c'est que même si vous n'êtes pas forcément super chaud en readings, comme je le suis, donc qu'est-ce que c'est les readings, hein, pour ceux qui ne savent pas? C'est interpréter, alors de ce que je connais, hein, peut-être que je me trompe, dites-moi dans les commentaires, c'est le fait donc d'interpréter les cartes qui ont été tirées par le spectateur. Pour moi, ça se rapproche beaucoup plus de l'effet Barnum, renseignez-vous sur l'effet Barnum que je trouve assez incroyable. Alors, pas que sur l'effet Barnum, mais ça fait partie, je pense, des readings. Et derrière, je pense que ça peut être hyper intéressant de mêler ces readings à cette base de magie qui ne faillira pas. Ça va toujours fonctionner si vous faites le tour correctement, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et je trouve qu'avoir ce filet de sécurité, ce socle, cette base solide, vous permet d'être beaucoup plus à l'aise sur les readings. J'adore la qualité des cartes et le rendu, je trouve ça magnifique, vraiment, vraiment travaillé. Ils n'ont pas sorti ça en mode on va le sortir. D'ailleurs, je crois que pour le coup, il y avait un tour qui s'appelait avant Premonition de Rick Lax. Donc c'est toujours de Rick Lax, hein, Past, Present, Future, mais il n'avait pas forcément le même visuel. Là, les cartes ont vraiment été pensées pour faire l'effet. Et je trouve les cartes magnifiques, les illustrations top, et la qualité, elle est vraiment parfaite, que ce soit sur le gimmick ou que ce soit la qualité des cartes. Donc pour moi, c'est nickel. Je suis assez déchiré sur cet effet. Est-ce que je lui mets une bonne note ou une très bonne note? Parce que je me dis, est-ce que je le mets dans mon set? Vraiment, c'est une vraie réflexion. Est-ce que je le mets dans mon set et du coup, je me mets un petit peu à ce tarot-là? Ou est-ce que je trouve ça génial, mais c'est pas forcément pour moi? Je suis un peu dans le cul entre deux chaises, donc je vais lui mettre 3 cœurs, même si dans mon esprit c'est 3 cœurs et demi. Et donc ça vous donne un peu une tendance, je pense qu'il y a un moyen que ça aille dans ma mallette. Niveau difficulté, en termes de readings, après ça va être votre propre sensibilité et le fait de vous approprier un peu tout ça. En termes de difficulté technique à proprement parler, il n'y a vraiment pas grand chose, vous avez sûrement déjà rencontré cette méthode quelque part, donc je pense que vous allez facilement vous adapter. Allez, sur l'ordre, le reset, 2 étoiles. En produit similaire, sur du tour de tarot, je suis assez pauvre en termes de bibliographie ou en tout cas de tours existants. Donc si jamais vous avez des choses qui existent en tarot que vous aimez bien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Instagram, YouTube, Facebook, comme d'habitude. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez même voir les tours que j'ai à vendre. Bref, c'est incroyable. Et l'idée, c'est que vous allez mettre en commentaire votre passé, votre présent et votre futur. Mais vraiment... en mode, c'était quoi votre passé? Ou peut-être une arcane qui peut représenter votre passé, une arcane qui représente votre présent, et une arcane qui représente votre futur. Pas besoin d'étaler votre vie, mais je trouve que ça peut être intéressant pour se donner une idée de ce que pensent les gens en ce moment. Si ça vous botte, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Encore une fois, merci à vous pour votre temps, votre fidélité. Abonnez-vous à la chaîne, mais ça je l'ai déjà dit. On se donne rendez-vous mardi prochain sur le Patreon et vendredi pour un nouvel avis. Bisous bisous!